L'initiative pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes prévoit une imposition supplémentaire exceptionnelle de 5 pour 1000 sur la part dépassant les 3 millions des grandes fortunes. Cette contribution serait temporaire et aurait cours pendant 10 ans. Parallèlement, pour que les plus riches payent bien leur dû, l'initiative prévoit une atténuation des effets du bouclier fiscal et, en compensation, une hausse des déductions pour que les petits propriétaires et les indépendants ne soient pas touchés, ne doivent pas supporter un effort supplémentaire qui ne doit être assumé que par les plus riches. Les inégalités atteignent aujourd'hui des sommets inouïs. La concentration des richesses augmente depuis des années. 2% des contribuables les plus riches possèdent aujourd'hui 63% de la fortune totale. Et ils se sont enrichis pendant la pandémie, alors que la précarité a augmenté. 18% de la population risque de devenir pauvre, d'après l'Office cantonal des statistiques. La pandémie n'est même pas finie, et les puissants, avec leur relais, les partis de droite, veulent continuer à s'enrichir sur le dos de la majorité. Ils veulent s'accorder des cadeaux fiscaux et en plus nous faire payer la crise. Ça suffit, c'est à eux de payer, car c'est eux qui sont responsables de l'état actuel. La contribution temporaire de solidarité que demande notre initiative demande somme toute une contribution très très modeste aux plus grandes fortunes de ce canton. Mais tout de même, elle rapporterait 350 millions de francs aux caisses du canton, 85 aux caisses des communes, dont 35 millions seulement pour la ville de Genève. Et ces contributions seraient à même, supplémentaires pour les caisses cantonales, seraient à même de combler le déficit structurel de l'État. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que une contribution minime, mais de fortune très très grosse et concentrée, peut combler un tel déficit. Ça montre aussi que la concentration des richesses est quelque chose qui est poussé à l'extrême à Genève. C'est quelques très gros contribuables qui pourraient, avec une modeste contribution, combler le déficit structurel du canton. Ça veut déjà beaucoup dire sur l'inégalité dans laquelle nous vivons à Genève. La pandémie devrait avoir appris à tout le monde que ce sont les métiers peu considérés et mal payés qui sont les plus indispensables à la société. À quel point les services publics sont précieux et irremplaçables, en particulier l'hôpital public. Les besoins de la population sont criants. Beaucoup, trop de personnes sont tombées dans la précarité et ont besoin de l'aide de la collectivité. Et la réalité du changement climatique exige des changements urgents pour lesquels des investissements considérables seront nécessaires. On nous dit que les caisses de l'État sont vides. C'est juste qu'on a laissé trop longtemps l'argent ruisseler dans les poches des plus riches. Notre initiative est un premier pas pour mettre un terme à cet accaparement scandaleux, pour mettre les richesses que seuls les travailleuses et les travailleurs produisent au service du bien commun.